Coucou les Unique Girls, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tuto complet, donc soin de la peau plus un make-up du jour. On m'a pas mal demandé que je refasse le make-up que j'avais fait. Je vous avais mis des photos, je crois, il y a 2-3 jours avec la palette numéro 4. Donc du coup, je vais vous faire un make-up avec la palette 4 et puis avec quelques autres produits à côté. Donc je vois que vous commencez à vous connecter. Je ne sais pas qui est là, mais en tout cas, coucou. Bonjour Manon. Bonjour Aurore. Alors, donc pour le moment, je n'ai juste nettoyé ma peau qu'avec le nettoyant. C'est plus pratique, je le fais dans ma salle de bain parce qu'après il faut bien rincer. Donc du coup, voilà. Tous les matins et soirs, je me nettoie la peau avec mon nettoyant. Sachant que chez nous, il y a plusieurs nettoyants en fonction du type de peau que vous avez. Donc forcément, moi j'utilise le nettoyant ultra hydratant parce que j'ai une peau qui est très sèche. Coucou Aurore. Alors une fois que j'ai mis mon nettoyant, eh bien je vais mettre ma crème de jour hydratante. Alors pareil, hein, dans nos crèmes de jour, hein, vous le savez maintenant, il y a différentes crèmes en fonction du type de votre peau. Si vous avez une peau plutôt sèche, enfin normale à sèche ou plutôt normale à grasse. Donc moi voilà, j'utilise celui-là, c'est le hyper hydratant en crème de jour. Hop. Et voilà, forcément. Voilà, je sens de suite que ma peau, elle tire un petit peu moins parce que après la douche, le calcaire sur ma peau, c'est terrible. Vous n'oubliez pas, bien entendu, le cou, hein, parce que souvent on passe sur le visage et on oublie le cou. Et le cou a vraiment besoin, lui aussi, d'être hydraté et surtout de bas en haut. Voilà. Coucou Aurélia. Alors, une fois que vous avez fait donc la crème de jour, eh bien, je vais, moi, continuer avec mon sérum. Alors, le sérum Lift, les filles, ça, c'est vraiment en fonction de vous, pour celles qui l'ont. Moi, je l'ai essayé avant, je l'ai essayé après. J'ai tendance à préférer après ma crème. Coucou Brigitte. Donc, notre super sérum liftant. Alors, ce sérum-là, moi, je le mets vraiment sur les zones à traiter. Coucou Christelle. Sur les zones à traiter, donc celui-là, c'est pas comme le Up Life que je mets le soir, où moi je mets sur le visage entier. Alors moi qui ai une peau sèche, hein, je peux en mettre du Up Life, au contraire, ça me fait beaucoup de bien. Mais celui-là, c'est vraiment pour un effet liftant instantané, donc on les met vraiment sur les zones à traiter, en sachant que bien entendu après, il traite également en profondeur. Mais c'est vrai que l'avantage avec celui-là, c'est qu'immédiatement, vous allez avoir les résultats. Alors, c'est une petite pompe. Oups, c'est parti. Voilà. Vous voyez, mais pas beaucoup. Alors là, donc là, moi, je commence à traiter mes sillons nasogéniens. Oui, la crème de nuit, je l'utilise après mon sérum Up Life. Et effectivement, elle est top aussi. Alors, hop, moi j'ai des petites rides là. Je m'en mets sur mon contour des lèvres. Et ensuite, en fait, vous tapotez bien pour faire circuler. Voilà. Ensuite, je vais me mettre une petite dosette au niveau de mes ridules, sous les yeux. Alors moi, j'ai pas forcément les poches gonflées.
Je suis un petit peu noire, mais ça, voilà, c'est le manque, je pense, de vitamines, de je ne sais quoi. Donc, j'ai toujours eu les cernes un petit peu noires, mais pas forcément, j'ai l'avantage de ne pas avoir de boursouflure au niveau de mes cernes. Coucou Virginie, coucou Émilie. Tu es toujours en France, Émilie, ou tu es déjà partie au Canada? Coucou Julie. Tu vas bien, Julie? Et puis, j'oublie pas. Alors, vous voyez, ma ride du lion s'est énormément estompée depuis que j'utilise les produits. Elle était beaucoup plus prononcée. Et c'est vrai que, étant donné que nous avons des produits au top, eh bien, ma ride du lion est vraiment... Ah, tu pars dans un mois. Tu vas où exactement au Canada, Émilie? Oui, Julie, j'essaierai de repasser dans ta campagne là-bas. Voilà. Donc, j'irai voir ta nouvelle maison. Voilà. Donc après, moi, je laisse un petit peu sécher. Alors ensuite, une fois que vous avez mis votre... voilà, vos crèmes. Ouais, ma belle campagne. Ouais, tu sais que moi, je suis un peu moins Ardèche, mais bon, je ferai l'effort de venir te voir. Coucou Sabine. Ah, tu vas à Montréal. Super. Alors, bien entendu, ensuite, l'incontournable, quand vous faites votre maquillage, c'est votre base de maquillage, notre Glorious. Alors là, c'est l'ancien. Je finis mon ancienne tube, puisque maintenant, le packaging a changé, mais je ne vais pas le jeter. Là, elle est trop précieuse, cette crème. Donc, forcément, c'est l'incontournable pour vous maquiller. Vous voyez, hop, je mets une dose. Alors, la base Glorious, eh bien, elle permet de fixer votre maquillage. Ça fait en fait une barrière à votre peau, notamment pour les pollutions aussi, extérieures, les agressions extérieures. C'est vraiment top. Et en plus, le maquillage a une meilleure tenue. Coucou Lisa. Ah, bah écoute, c'est gentil Lisa. Vous êtes nombreuses à aimer mes tutos, c'est pour ça que je vous en fais régulièrement, parce que certaines prennent des idées, même si vous n'avez pas tous les produits. Voilà, c'est des idées, c'est des conseils, c'est des astuces que je vous donne pour que ben voilà, vous puissiez au quotidien vous éclater vous aussi avec vos produits. Voilà, et là, je vais laisser sécher. Alors, aujourd'hui, ce que je vais faire, une fois n'est pas coutume, je vais faire différemment. Je vais commencer à me maquiller les yeux et ensuite je me ferai le teint. Alors, pour le maquillage des yeux, n'oubliez pas, nous avons aussi notre base, notre primer, qui lui, c'est pareil, va intensifier les couleurs sur vos paupières et surtout va permettre une meilleure tenue. Moi, je sais que quand je mets mon primer, on va dire que mon maquillage des paupières tient vraiment toute la journée. Donc, vous étalez bien, vous mettez bien en dessous si vous vous maquillez un petit peu sous les yeux, parce que moi, je vais vous faire un maquillage aussi en dessous. Voilà. Donc, on en met bien en dessous et on en met bien sur les paupières. Voilà, et on va laisser sécher. Voilà. Allez, alors, je vais démarrer. Première chose, mes sourcils, je leur donnerai peut-être un petit coup après. Alors, j'avais pris mon miroir que j'ai mis où? Alors, il
là derrière. Voilà les filles, je prends mon miroir parce que c'est quand même plus simple. On n'est pas devant sa glace de salle de bain. Devant l'ordinateur, c'est pas top, mais voilà. Avec le miroir, c'est un peu plus simple. Alors, forcément, mon crayon à sourcils, ça, c'est un incontournable quand on a peu de sourcils comme moi. Donc là, vous avez une brosse qui vous permet de positionner vos sourcils correctement. Et bien entendu, ensuite, alors moi, je vais refaire. Alors ici, vous voyez, hop, je refais comme des petits sourcils. Et ensuite, voilà. J'intensifie. Alors, il y a, je vous l'ai déjà dit, 3 couleurs hein, dans notre gamme pour le crayon sourcil. Il y a coucou Nat, tu vas bien? Coucou Aurélie. Alors, une fois que vous avez fait ça, donc je vous dis, moi je vais déjà commencer par le maquillage des yeux et je ferai mon teint après. Parce que parfois quand on fait le maquillage des yeux, vous avez des petites poussières d'ombre à paupières qui tombent sous les sous les cernes, au niveau des cernes, sous les yeux. Et donc parfois ça vous fait un peu l'œil coquard, c'est pas très 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 joli. Donc du coup je vais le faire après, comme ça je vais vous montrer comment je procède. Alors je vais utiliser ma palette Addiction numéro 4. Alors la 4 c'est celle-là. Je vais vous faire un petit peu un œil charbonneux aujourd'hui. Voilà, la 4. Mais je vais également utiliser un petit peu ma palette numéro 1, mon nude. Ça, c'est une base, c'est un incontournable. Et effectivement, celui-là est vraiment top de chez Top. Allez, je vais prendre mes pinceaux. Donc, vous voyez, les pinceaux, j'ai de quoi faire. Coucou Céline. Alors, au départ, je vais me mettre en fait une ombre à paupières claire sur toute la paupière pour, on va dire, comment, je cherche mon mot, agrandir en fait le regard. Donc là, sur ma palette numéro 1, ouvrir le regard, je cherchais le mot, voilà. Donc, sur ma palette, alors je vais essayer d'enlever tous mes cheveux. Sur la palette numéro 1, je vais utiliser comme base la première couleur, Elated, voilà, que je vais mettre au départ sur toute ma paupière. Donc c'est vraiment une couleur crème nude, mais voyez, qui permet déjà de donner de la lumière à votre paupière. Et donc voyez, ça va permettre d'agrandir, d'illuminer un petit peu cette paupière dans un premier temps pour éviter d'avoir la couleur de votre peau et c'est beaucoup plus lumineux. Donc je mets une petite base. Donc là vous prenez bien entendu une couleur claire. Voilà. Hop. Ça, c'est la première chose. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire un charbonneux avec quand même une couleur. Je vais faire le charbonneux donc sur la paupière mobile, mais sur la paupière fixe, je vais hop,
que je vais travailler juste, donc une couleur plus claire. Alors là, j'ai pris la palette numéro 3 et j'ai pris la première couleur. Et là, je vais venir travailler en fait mon creux de paupière. Alors, ce qui est très important, c'est vraiment, en fait, il faut flouter énormément. Quand vous faites votre maquillage, il faut vraiment que les couleurs soient confondues. Et donc, prenez bien le temps. Il faut qu'après, ça fasse un petit peu brumeux votre maquillage quand vous le floutez. Donc là, hop, je travaille sur mon creux de paupière. Et ensuite, quand je vais mettre la couleur plus foncée, elle va venir se mélanger. En fait, vous voyez. Je viendrai la mélanger à celle que j'ai mise. Voilà. Alors ensuite, je vais m'attaquer, je finirai après, je vais m'attaquer à ma paupière mobile. Alors, là ce que je vais faire, alors je cherche, je dois l'avoir par là, voilà. J'utilise mon crayon couleur perfect. Voilà. Je vais en fait positionner sur ma paupière. Je vais bien entendu estomper. Comme il est gras, en fait, charbonneux, c'est que un maquillage un petit peu sombre. C'est-à-dire qu'on utilise toujours du noir, du bleu nuit, des couleurs assez foncées pour faire comme un peu un smokey eyes où on utilise, quand on fait un smokey eyes noir, on a l'œil, la paupière mobile qui est faite eh bien avec le trait foncé. Quand on fait après les smokey eyes, on peut les faire avec beaucoup de couleurs, mais beaucoup font avec du noir et donc du coup voilà ce que... Alors oui, je vous disais donc le crayon, l'avantage du crayon c'est que il est gras. Donc, je vais l'estomper après et lorsque je vais mettre ma poudre dessus, ça va permettre à ma poudre de tenir beaucoup mieux. Donc là, hop, je mets mon crayon. Il aurait peut-être fallu que je le taille, mais c'est pas grave. Hop. Vous voyez, je mets. Je vais l'estomper. Surtout, vous pensez bien à estomper. Alors, je pense que je vais aller... J'ai plus beaucoup de mine et je pense que je vais les tailler. J'ai pas pris mon taille crayon. J'utilise tellement celui-là. Je vais aller chercher mon taille crayon. Je pense parce que j'ai plus beaucoup de mine. Je m'en mets également dans la paupière, dans la muqueuse du bas. Pendant que j'y suis. Pour intensifier le regard que je veux.
pas beaucoup, juste pour permettre, vous voyez, ça fait un léger gris. Hop. Alors ensuite, je vais aller chercher, c'est pas grave, je taillerai après. Je vais essayer de mettre sur ma main. Alors, cette palette numéro 4. Là, je vais utiliser en fait la couleur la plus foncée. Qui s'appelle Triomphant. Moi et mon accent anglais. Hein. Vous m'excuserez les filles. Voilà. Et là, j'utilise donc ce pinceau de chez Unique. Donc, il est double. Donc, ce qui est bien, c'est qu'ici, vous avez, voyez, l'embout qui permet notamment une très bonne application sous l'œil et qui vous permet également de faire le coin externe de votre œil. Et après là, vous l'utilisez pour mettre et estomper. Allez. Donc là, hop. Donc comme vous posez sur votre œil, donc vous voyez, hop, moi je tapote. Voilà. Donc vous voyez, il est très foncé. Après, bien entendu, qu'est-ce que l'on fait? On va estomper. On estompe, on estompe, on estompe. Donc là, hop. Ça, c'est vraiment... Je vais faire l'autre. Donc pareil, je tapote quand je pose. Voilà. Et ensuite, eh bien, je vais estomper. Alors, ce que je fais aussi après, c'est que je reprends. Alors, celui-là, il est top comme pinceau, vraiment pour le creux et en fait venir en fait à la jonction euh, des deux, euh, des deux ombres que vous avez fait, que vous avez déjà mis, et pour en fait que ça vienne vraiment se fondre dans ce que vous aviez déjà mis. Alors oups, j'ai plus beaucoup de batterie, j'espère que je vais tenir, sinon il va falloir que je rebranche. Ce bleu là pour les yeux vraiment foncés, il est top. En dessous, je vais faire ma ligne. Donc là, je prends l'autre côté et je vais déposer sous ma paupière. Merci Céline. Sous ma paupière et je vais travailler en fait mon regard et je vais faire sur le coin. Vous voyez, je dépasse un petit peu et je vais travailler mon V du coin en fait et après je vais estomper pour vraiment, on va dire, faire un œil un petit peu en amande. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, hop, j'estompe. Voilà. Et bien entendu, vous estompez en dessous parce que pour que ce soit joli, il faut que ce soit vraiment flouté. Il faut que ça fasse un petit peu
comment, brumeux, nuageux, je ne sais pas quel terme utiliser, mais voilà, il faut vraiment flouter, flouter, flouter au maximum pour que votre maquillage soit réussi. Je vais faire pareil de l'autre côté, donc je dépose sous je refais mon petit V. Hop. Alors même si ça fait un petit peu gros au départ, c'est pas grave les filles, puisque de toute manière vous allez flouter et que ça se verra pas. Alors après, en dessous, vous pouvez le faire également si vous voulez accentuer. Ce que je vais le faire avec... Je vais accentuer un petit peu avec mon noir. Pour un rendu un peu plus fort. Donc là, c'est le noir de la palette numéro 3, Irate, que j'utilise vraiment, moi, beaucoup. Coucou Lily! Et après, bien entendu, toujours, on estompe. Voilà. Alors, pour vraiment donner le rendu, hop, vous voyez, soit avec un coton-tige, soit avec votre doigt, vous remontez en fait pour refaire cet effet vraiment amande. Je vais me remettre un petit peu de couleur, c'est pas celui-là. Je vais reprendre, voilà, mon petit rose que j'avais au départ. Merci Gaëlle. Alors là, hop, vous voyez, je vais redéposer mon rose que j'avais mis pour éclaircir. Je cherche où est-ce que j'ai mis mon pinceau. Il est tombé. Je cherche, je cherche. Ah non, il est là. Mets-toi un petit peu. En fait, ici, en fait, je réutilise mon petit rose pour intensifier maintenant la démarcation. Vous voyez ? Voilà. Alors après, bien entendu, on va mettre le fond de teint. Je vais mettre aussi une couleur très claire pour illuminer mon visage. Je vais remettre hop hop hop, je vais reprendre un pinceau. Hop, et là,
Je remets un petit peu de ma couleur claire pour vraiment flouter. Et pour flouter. Ce que vous pouvez faire aussi, mais je vais le faire après, c'est qu'on mettra un highlight vraiment sur le coin externe au niveau de la courbe de votre sourcil. Après, bien entendu, le fond de teint. Et puis après, je ferai mon teint. Parce qu'avec le teint, ça va changer forcément. Allez, j'en ouvre un autre parce que le mien est fini. Donc, notre fameux mascara 3D. Alors, il est top. Alors, moi qui n'ai pas de sourcils, hein, vous voyez, de cils, hein, vous voyez chez moi les cils, malheureusement, ça n'a pas été fourni dans mes gènes. J'ai pas coché l'option cils et cheveux, on va dire. Donc, je pense que j'ai pas tout compris et résultat, j'ai pas du tout de cils. Donc, ça se présente comme ça. Hop, quand vous recevez votre mascara, vous avez vos 2 tubes dans un joli petit étui noir. Donc, je rappelle notre mascara. Vous avez 2 tubes. Vous avez le tube de gel et vous avez le tube de fibre qui va venir agrandir votre regard. Alors, je vais démarrer avec mon gel. Alors, il se présente comme un mascara classique, hein. Donc là, vous le mettez comme votre mascara classique. Alors déjà, je vois un petit peu plus de cils. C'est une catastrophe chez moi les cils, vraiment. Voilà. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez déposer donc les fibres. Alors quand vous prenez les fibres, pour éviter que ça coule dans vos yeux, hop, voyez, vous tournez sur la paume pour écraser les fibres. Et ensuite, les fibres, vous les mettez vraiment que de la moitié jusqu'à l'extérieur. Vous pouvez recommencer l'opération autant de fois que vous voulez. Alors, je ne sais pas si vous voyez la différence entre les deux. Donc, vous pouvez répéter l'opération autant de fois en fonction de la longueur que vous souhaitez. Donc, si je baisse, si je relève, et je laisse sécher avant de remettre la 3e couche. Et là, ce que je fais, c'est que je fais l'autre œil. Ne remettez pas de suite le gel parce qu'il faut laisser les fibres le temps de sécher, de s'accrocher. Parce que si vous repassez de suite le gel, les fibres vont pas avoir eu le temps de se fixer. Et du coup, vous allez les embarquer dans votre tube de gel. Et votre tube de gel, il va durer beaucoup moins longtemps parce qu'il va s'épaissir beaucoup plus rapidement. Donc, vous mettez gel et puis les fibres. Vous laissez sécher, vous faites l'autre œil. Et ensuite, hop, toujours pareil. Je fixe mes fibres et je redépose. Ça, c'est vraiment l'astuce, hein, les filles. Respectez bien si vous voulez garder votre mascara plus longtemps. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, je vais passer ma 3e couche. Donc, je repasse le gel pour fixer les fibres que j'ai mises. Donc, je repasse sur mon premier œil.
Alors, hop, je vous montre. Alors, je vais en passer un petit peu en dessous. Alors, par contre, moi, en dessous, je ne mets pas de fibre. Je mets juste un tout petit peu de gel. Et je fais pareil avec l'autre œil. Je refixe mes fibres avec mon gel. Voilà. Et ensuite, je m'en mets un petit peu en dessous. Et je pense que je vais brancher mon iPad parce que sinon, ça va se couper. Voilà. Et puis là, je vais m'occuper du teint, les filles. Alors, je vais juste brancher mon iPad. Je vous demande 2 minutes. Je vais chercher la prise. Voilà. Hop, je branche, excusez-moi, ça va bouger un petit peu. Voilà. Ce sera mieux. Je vais mettre quelque chose en dessous. Parce que forcément, je suis désolée, ça bouge un petit peu. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais donc partir sur mon teint. Donc là, moi je mets actuellement, je mets ma bébé crème parce que j'ai la peau très très sèche. L'application de ma bébé crème, mon pinceau à fond de teint, ça c'est indispensable. Alors moi je fais un petit mix parce que j'ai pas la couleur, j'ai plus la couleur intermédiaire, je l'ai recommandé. Hop, alors là, donc je me fais ma petite sauce de et allez. On va s'occuper du teint. Vous allez voir que de suite, ça va aller beaucoup mieux. Et quand je vous dis les filles que le teint est très important, donc là c'est pour ça que j'ai aussi démarré comme ça, parce que vous voyez, même si on fait un joli maquillage des yeux, si le teint est pas lumineux, et ben le maquillage ne ressort pas autant. Et vous allez voir qu'avec un teint, un joli teint, vous allez voir que mes yeux, ce que j'ai fait au maquillage des yeux, va ressortir beaucoup plus. Alors, du coup, j'ai posé, je cherche ma glace, je sais pas où je l'ai posée. Là. Hop, c'est quand même mieux, je peux mieux voir les choses avec ma glace. Voilà. Alors ensuite, je vais travailler mes cernes et mes zones de lumière pour donner, voilà, un petit peu plus pour éclaircir, illuminer mon teint. Donc là, j'utilise mon produit incontournable
qui est le Touch Minéral. Donc là, je prends mon pinceau qui est ici, spécial concealer. Donc c'est le Touch Correcteur. Je mets une petite touche. Donc vous voyez, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Là, hop, je vais travailler mon noir des cernes, mais aussi ma touche, mon nez pour mettre une touche de lumière. Et là, je tapote. Vous n'étalez pas, mais vous tapotez en fait le produit. Donc, je vais bien aller chercher ma lumière. Et en corrigeant mon noir sous les cernes, hop, en même temps, une petite zone de lumière ici, ici, ça c'est vraiment très important les filles, si vous voulez avoir un teint lumineux. Moi j'estompe avec ma petite éponge, mon blender, hop, je tapote pour fondre avec mon fond de teint. Ça, c'est vraiment très, très important. Voilà. Je vais un peu circuler le sang. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais travailler mon contouring. Donc, vous voyez déjà le noir sous mes yeux, ça ne se voit plus. Et donc là, pourtant, j'ai pas encore travaillé mon teint, mon contouring, mais vous voyez déjà les yeux, ça ressort beaucoup plus qu'avant. Mon contouring, alors ça c'est pareil, pour moi c'est mon étape, oups, importante. Comme j'ai branché, c'est pas... Désolée. Comme ça je voulais faire. Alors, toc toc toc. Ma palette contouring, alors là pour moi ça c'est une étape obligatoire. Hop, je vais essayer de faire comme ça, ce sera peut-être mieux. J'essaie, voilà, c'est un peu mieux. Donc ma palette contouring, alors il y a trois palettes. Moi je prends la plus claire par rapport à la couleur de ma peau. Mon pinceau pour le contouring. Oui, il y a une teinte plus claire, Virginie. Sur le correcteur, j'ai la deuxième teinte. Donc, il y a la teinte encore plus claire que celui-là. C'est Scarlett. Moi, j'utilise l'organza. Oui, l'organza. Et donc, en dessous, il y a la teinte Scarlett, qui est beaucoup, beaucoup plus claire. Alors, là, le contouring, alors, comme je vous l'ai déjà dit, le contouring, c'est pour, en fait, mettre des ombres de lumière et sur certains visages et cacher, donc mettre de l'ombre. Ça va permettre, on va dire, de cacher des imperfections et la lumière va attirer voilà, des zones de lumière sur votre visage. Donc, en fait, il faut jouer avec la lumière pour cacher
ou intensifier certaines choses. Alors, là, la première chose, vous avez votre pommette, la losse, vous mettez en dessous une ombre sombre. Ensuite, pour sculpter le bas du visage, vous mettez une touche sombre ici. Moi qui n'ai pas de lèvres. Une petite zone d'ombre là. Et regardez, j'ai l'impression d'avoir une lèvre beaucoup plus pulpeuse. En fait, c'est des petites techniques pour pallier à... Ben voilà, personne n'a un visage parfait. Donc, c'est vraiment pour pallier, ben voilà, à des petites imperfections. Alors là, c'est pareil. Alors, pour celles qui ont un grand front, qui veulent jouer là-dessus, alors moi, j'ai pas spécialement un grand front, mais après, vous pouvez descendre plus bas en fonction justement de ce que vous voulez obtenir. Pour celles qui ont vraiment un très grand front, on descend un petit peu plus bas et ça va venir faire une ombre d'ombre et du coup diminuer ce grand front. C'est pareil pour le nez. Donc, on met sur le côté, voilà. Pour celles qui ont des nez un petit peu plus gros, pour celles qui ont des nez un petit peu longs, pour celles qui ont des petits défauts, parfois on peut avoir une bosse au niveau du nez, etc. Donc en mettant de l'ombre, eh bien, on va dissimuler. C'est juste un jeu de lumière pour dissimuler les petites imperfections que l'on a toutes, les filles. Voilà, ça fait partie. Voilà, hop, et j'en mets une ici. Voilà, et bien entendu, après, on va estomper et on ne reste pas comme ça. Alors après, moi, j'estompe. Je prends toujours mon éponge, donc je prends la plus grosse. Et donc le tout, c'est d'estomper, encore une fois, hein, pour que ça soit naturel et que ça s'estompe avec ce que vous faites. Ah, voilà, désolée, j'ai eu une petite déconnexion. Ça arrive souvent en ce moment, il faut que j'appelle Free vraiment parce que j'ai une connexion exécrable en ce moment. Voilà, donc vous voyez, en fait, ici, ça creuse, en fait, cet endroit du visage. Et du coup, on a l'impression que vous avez des pommettes beaucoup plus volumineuses, parce que moi, je n'ai pas de pommettes non plus. Je pense que je vais faire un procès à ma mère. Parce que là, comme on dit, elle a un petit peu chié dans la colle, comme on dit. Donc, voilà. Une fois que j'ai fait ça, vous pouvez ensuite mettre donc les zones plus claires. Alors, voilà. Donc là, j'utilise celle du milieu. Et j'intensifie en fait cette partie-là de mon visage. Là, là. Ensuite, avant de mettre mon highlight, moi je mets mon petit mon blush voilà, qui est ici. Alors le blush, j'utilise celui-là. Moi je l'adore, c'est une couleur qui est très lumineuse. Ah, coucou Manon, tu vas bien? Alors, je souffle un petit peu et vous allez voir, on n'en met vraiment pas beaucoup. Il est super pigmenté. Et après, bien entendu, je vais estomper
Sinon, je peux aller tourner, remplacer le cirque, enfin le clown chez Bozo, le cirque. Alors, mon petit, voilà, hop, après, le tout, c'est d'estomper pour que ça se fonde avec ce que vous mettez. Et après, je vais mettre mon highlight et vous allez voir cette touche de lumière, c'est vraiment le fini. Voyez les filles avec un teint, ce que ça donne tout à l'heure quand j'ai fait mes... Tu me regardes maman? Ben oui, mais j'ai beaucoup de choses à te reprocher. Donc voilà, j'ai pas de lèvres, j'ai des cheveux minables, j'ai pas de joues, j'ai pas de cils. Franchement, tu t'es pas concentré sur ce coup-là. Hein. Alors, ensuite, donc mon highlight, c'est la 3e couleur. Et là, donc je vais les déposer ici. C'est vraiment ce qui va illuminer. Tu rigoles Manon, hein, c'est vrai. Hein. Ta mère, c'est la même chose. Hein. Le même lot, on est sœurs. Et on a les mêmes cheveux. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, mais regardez, vous voyez, quand je mets coucou Christine. Ben, il y a maman Christine qui est là. Maman, je ne sais pas, Christine, en fait, c'est la fille de ton amie d'enfance qui nous gardait, en fait. Alors, de l'autre côté. Voilà. Vous voyez, ça finit. Ça met vraiment une touche de... En fait, ça attire. Oui, Céline, hein, tu as vu comment ça change? Merci le maquillage. Parce que, eh bien, c'est vrai que pour nous, c'est une grande chance. Alors après, il faut aimer, hein, se maquiller, etc. Moi, c'est une passion. Oui, on n'est pas sœurs pour rien. Bon, toi, tu as un petit défaut encore plus que moi. Ma sister, Séverine. Toi, c'est de l'autre côté, tu vois ce que je veux dire. Alors, je vous disais aussi que, donc, vous voyez, la lumière, tout de suite, enfin, le highlight, il est vraiment indispensable quand vous vous maquillez, parce que vraiment, c'est la touche finale qui va vraiment donner un coup d'éclat à votre maquillage. Et puis, donc, je vous disais, pour le regard, en fait, moi, je mets une touche vraiment ici, dans le creux. Voilà, ma sister, tu m'as comprise. Hop. Donc, une petite touche de lumière ici pour en fait attirer la lumière au niveau de votre sourcil. Voilà. Alors après, je mets une petite touche ici, et vraiment minime. Ça va les chevilles, maman? Voilà. Et ensuite, ben forcément, merci Christine. Et pour finir, eh ben, on va mettre un petit rouge à lèvres. Alors, j'ai un petit peu les nerfs parce que mon rouge à lèvres préféré que j'utilise quand je fais des yeux un petit peu charbonneux, je ne sais pas où je l'ai mis. Donc, c'était une couleur nude, le Well To Do de chez Unique, qui est un nude très joli. Et je ne sais pas où je l'ai... Impossible de remettre la main dessus, je vais me le recommander parce que
Pour moi, c'est mon indispensable et je ne sais pas ce que j'en ai fait. Impossible de le retrouver. Donc, je vais partir sur la trousse. Comment ça, Christine? Je vais partir sur un rose très clair. Quand vous travaillez vraiment les yeux, il faut contraster avec la bouche. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas mettre une bouche avec un rouge à lèvres très, très fort parce que ça va faire trop maquiller. Donc, quand vous maquillez beaucoup les yeux, vous restez sur quelque chose de très léger, de très nude au niveau de vos lèvres. J'ai regardé de partout. Mes sacs à main, de partout, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Il a dû peut-être tomber quelque part. Je remettrai la main dessus quand je le chercherai plus. Mais là, ça fait 1 heure que je le cherche. Et maman, on évitera ce genre de commentaires. Allez, je vais mettre donc du coup... là, c'est un léger, rose léger. Mais le nude, moi, je l'adore avec. Ouais, c'est bizarre, je sais pas. Pourtant, moi qui suis si ordonnée, si rangée, ça, c'est un chromosome encore que ma mère ne m'a pas donné. Elle l'a gardé pour elle, hein, ce chromosome du rangement. Voilà, histoire de donner juste un petit coup de couleur sur vos lèvres. Celui-là, tu dois bien l'aimer, Manon. C'est un joli rose. Voilà. Donc voilà, make-up fini, les filles. Voilà, après je recoiffe mes splendides cheveux. Voilà. Oui, je sais, Manon. Ça, ce sont tes couleurs, celui-là. Il est très joli. Celui-là, c'est ce que tu mets. Voilà, écoutez, ben, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous retrouve sur un prochain tuto. Si vous avez envie, voilà, que je vous fasse des tutos sur certaines choses, n'hésitez pas. C'est toujours avec grand plaisir que je vous fais ces directs. Donc, bah, écoutez, je vous embrasse. Alors, pour toutes celles qui ont envie donc de retrouver mes produits, vous connaissez maintenant ma boutique en ligne qui est www.uniquelaurence.com. En termes de produits, je vais vous rappeler ce que j'ai utilisé. Alors, déjà, pour mon teint, alors pour le soin de la peau, bien entendu, ma crème de jour et mon sérum, voilà. Bien entendu, ma base Glorios, que je ne sais pas où j'ai mis, mais ma base Glorios, voilà. Ensuite, pour le teint, moi j'ai utilisé les bébés crèmes avec le correcteur, voilà. Donc ça, ce sont des indispensables. Oui, maquillage pour senior, maman. Pour toi aussi, mais comme on se voit dans pas longtemps, je te ferai un petit maquillage. Ensuite, pour le teint, j'ai utilisé mon trio contouring et j'ai mis mon blush. Donc, voilà, le blush que j'ai utilisé, c'est le Sophisticated. Voilà. Et puis, pour les yeux, là, j'ai mixé un petit peu. Alors, j'ai utilisé la palette 4 sur ma paupière mobile. Et donc, j'ai utilisé le plus foncé. Voilà. Et j'ai jonglé avec ma palette 1 avec une teinte très nude pour mettre sur le haut de mes yeux. Et j'ai jonglé avec la palette 3. J'ai utilisé le rose qui fait l'intermédiaire entre mon foncé et le plus clair. Voilà.
Et bien entendu, mon incontournable fond de teint, mascara 3D qui me permet d'avoir voilà, mes cils que je n'ai pas de nature. Voilà, le rouge à lèvres, un rouge à lèvres très clair. Alors soit vous avez le nude Well To Do qui est vraiment très joli avec des yeux charbonneux lorsque vous faites un smoky eyes. Et là j'ai utilisé un rose très pâle. Et puis ben voilà, et ça donne ça. Voilà les filles, eh bien, écoutez, merci d'avoir été si nombreuses à me suivre. Qu'est-ce que tu me dis, maman? Tu pourras le mettre en vidéo avant et après. Ça peut intéresser les seniors. Oui, bien entendu, je vais le mettre en vidéo. Mes tutos, je vais les mettre sur YouTube en vidéo. Comme ça, ben, celles qui voudront les utiliser, ce sera sans problème. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer un très bon mercredi. Merci les filles, gros bisous. Et puis ben, écoutez, à bientôt. Au revoir les filles, avec plaisir.